pour la suite du tutoriel sur l'animation dans Unity, j'utilise encore la même scène, mais je voudrais peut-être animer autre chose. Je voudrais animer la lumière. Donc, j'ai des torches ici. Si je sélectionne la torche, la façon qu'elles sont fabriquées, on a un système de particules. Donc, je vais juste m'approcher. Donc, j'ai un système de particules ici et j'ai aussi un point light qui donne la luminosité du feu de la torche vers le mur. Par contre, quand je fais jouer l'animation, des fois, je trouve ça un peu dommage. Bon, la lumière, on voit la torche, et l'intensité de la lumière n'est pas animée. Donc, on a comme toujours le feu qui éclaire directement pareil sur le mur. Donc, des fois, ça peut être agréable de pouvoir changer certains éléments comme ça. Donc, pour changer la luminosité de ma lumière, quand j'ai sélectionné ma lumière, j'ai ici l'intensité. Donc, sinon, je peux donner plus d'intensité ou moins d'intensité, okay, à ma lumière de cette façon-là. Donc, c'est cet élément-là que je voudrais changer en animation sur ma lumière. Donc, c'était juste une démonstration qu'on peut animer des fois des éléments dans d'autres composantes que simplement le transform. Donc, je sélectionne mon point light comme ça ici. Donc, ici, ça me dit, bon, je vais créer sur le point light une animation clip. Donc, je vais faire un create. Je vais le mettre toujours dans animation. Et donc, ici, je peux l'appeler, je vais l'appeler torche, T-O-R-C-H. Et intensité. Hein? Intensity. Comme ça ici. Donc, je peux savoir après ça ici à quoi sert mon animation. C'est pour les torches et l'intensité de cette façon-là. Donc, je voudrais, moi, animer cette intensité-là. Je pourrais ici dire Add Property. Je vais aller chercher le Light. Et là, je peux aller chercher toutes les propriétés qu'on peut animer, dont l'intensité ici. Mais j'aime bien, moi, passer d'une autre façon. C'est de passer par l'enregistrement ici. Donc, si j'enregistre, et ce que je peux faire, tout simplement, c'est ici jouer avec l'intensité. Donc, mettons, au lieu de 2,86, je peux aller mettre un 2,85. Je voudrais que ça commence comme ça. Et on voit qu'en enregistrant, ben, il m'a déjà mis ici le point light intensité et il m'a mis une image clé. Donc, je fais juste déplacer. Bon, on pense encore qu'on a du 60 images secondes. Donc, peut-être après, je ne sais pas, 12 images. Là, je peux simplement ici me promener avec. Donc, je voudrais changer l'intensité. Je mets un petit peu plus bas. Et là, je fais ça aléatoirement un peu, ok, j'essaie pas de trouver un pattern linéaire là-dedans parce que je voudrais que ce soit comme la flamme qui vacille. Donc, essayer de trouver une façon peut-être un petit peu plus grande. Donc ici, je vais mettre un petit peu plus. Et donc, tout de suite après, je vais le descendre beaucoup, comme ça. Et là, j'essaye, mais je vais essayer de faire un pattern peut-être sur un 2 secondes ou peut-être éventuellement 3 secondes. Pourquoi? Parce que ben, ça va jouer en boucle et à un moment donné, on va voir le pattern revenir et on va voir que bon, c'est une animation. Donc, si on le met un petit peu plus long, ben, peut-être que ça peut donner une idée que ça va être un petit peu différent. On va bouger, donc on n'aura pas l'impression que ça va être une animation en tant que telle. Donc, à vous de voir, il faut faire des tests rendus là. Donc, je me mets ici, je m'amuse à mettre comme ça. Puis là, ben, je vais aller mettre à 2 secondes. À 2 secondes, ce que je peux faire en tant que tel, ok, je vais simplement bouger pour me mettre une image clé. Mais comme je vais boucler, ben, j'aimerais ça que la première image clé, donc quand je commence, et la dernière, là, présentement, je vais faire 2 secondes, soit exactement le même chiffre. Donc, je mène ici ma tête de lecture, c'était à 2,85. Je m'en viens à la fin. Je prends ça ici. Bon, je vais mettre 2,85. Comme ça, quand je vais boucler, quand ça va boucler, ben, je vais avoir exactement la même image clé et ça va faire une boucle complète. Donc, si j'essaie ça, donc ça donne cette idée-là. Donc, comme je vous disais, c'est peut-être, si je regarde de loin, on sent un peu le fameux pattern. Donc, il faudrait éventuellement jouer un petit peu plus. OK, je pourrais essayer de voir qu'est-ce que ça donne si j'étire un petit peu plus. Donc, je fais ça comme ça. Je peux essayer d'étirer jusqu'à 3 secondes. Donc, c'est sûr que ça espace tout, mais je vais voir ce que ça va donner. Donc, il faudrait quand même que je travaille un petit peu plus pour arriver à un résultat peut-être plus convaincant. Dans le fond, ici, si j'amène ma tête de lecture là, ça c'est peut-être un peu... Bon, je pourrais toujours reprendre mon enregistreur pour remonter un petit peu, comme ça ici, et essayer de toujours voir ce que ça donne. Ça peut être quand même bien si je vais voir avec l'animation de la flamme, et je vais faire jouer au complet. Donc, ça donne une idée de ce qu'on peut faire avec ça.
Mais ce que je peux voir, c'est que les autres torches ne sont pas mis en contribution. OK? Je vois celle-là ici qu'elle vacille, mais les autres ne vacillent pas. On pourrait utiliser, vu que c'est un, un préfab. Dans le fond, la torche ici, elle est un préfab et les autres aussi. Donc, j'ai mis l'animation sur ce point light-là, mais ça n'a pas mis l'animation sur les autres éléments parce que je ne suis pas rentré dans le préfab. Donc, je n'ai pas été ici pour faire mon animation dans le préfab. Je l'ai fait à l'extérieur. Donc, d'autres possibilités, c'est de dire, bon, OK, je vais animer différemment les torches. Donc, je vais aller ici et refaire une autre animation différente, donc mes torches. Ou si, bon, je me dis, les torches, je les vois peut-être pas en même temps, donc je pourrais prendre exactement la même animation. Une façon facile lorsque vous travaillez avec les prefabs, c'est de dire ici, je sélectionne mon élément parent et je m'en viens dans Override et de dire ici, je veux appliquer tout. Donc, l'animation sur la lumière ici va être appliquée sur toutes les autres torches du jeu. Donc, si je fais un play là-dedans, si je fais jouer, ben, on voit ici l'intensité de la lumière qui vacille un peu et on peut voir que les autres aussi vacillent de la même façon. Donc, une façon facile de pouvoir faire l'animation. Si je voulais, ben là, il faudrait aller un petit peu plus loin parce que je me dis, OK, ben là, toutes les animations sont pareilles. Je pourrais carrément aller en programmation et le faire commencer à une position différente. Donc, les lumières ne seraient plus synchronisées. Je pourrais dire, OK, cette torche-là commence à 1 seconde 30 images et en programmation, je pourrais décaler mes animations, ce qui me donnerait un effet un petit peu plus sympathique parce que sinon, c'est sûr et certain que présentement, toutes mes animations sont identiques, donc toutes les lumières ont la même intensité, la même animation d'intensité. Donc, c'était simplement la vidéo, c'était pour remontrer un peu ce qu'on a fait. Ça veut dire que j'ai sélectionné un élément, présentement c'était une lumière, on voulait jouer sur l'intensité. Donc, j'ai créé une nouvelle animation, on l'a nommé ici Torch Intensity. Après ça, j'ai animé avec le bouton d'enregistrement ici, j'ai animé en me positionnant à des places différentes avec l'intensité. Et bon, ça m'a donné mon animation. J'ai pu l'agrandir parce que je trouvais qu'en 2 secondes, c'était peut-être pas correct. Donc, dans le fond, en sélectionnant tous les éléments, on peut simplement ici jouer sur le temps de l'animation de cette façon-là. Et une fois que c'était fait, une fois que j'ai mon animation, je me dis, OK, pour moi, elle est parfaite, elle est correcte. Ben, pour pouvoir l'appliquer sur les autres, ben, ici, comme l'objet était un prefab, ben, j'ai pu faire le override. Et là, ici, il est déjà, je ne peux plus faire l'override parce qu'il est déjà, tous les prefabs sont identiques. Mais ici, je pouvais appliquer la modification que j'avais faite sur cette torche-là aux autres torches comme c'est ici. L'autre possibilité aussi, c'était de faire des animations complètement différentes pour chaque torche. J'aurais ici plusieurs animations de cette façon-là. Mais présentement, je trouve que c'est quand même acceptable. Comme on ne voit pas les torches pratiquement en même temps, parce que, bon, selon mon point de vue de mon personnage, c'est assez dur de quand même de voir plusieurs torches en même temps. Donc, pour moi, il vacille, puis bon, ça se remarquera pas trop dans mon animation. Donc, c'était la portion simplement pour voir qu'on pouvait utiliser d'autres éléments pour faire des animations. Je vais animer, la prochaine étape, c'est d'animer la porte, mais là, je vais faire avec un peu de programmation parce que j'aimerais qu'il y ait une zone et que la porte ouvre lorsque je rentre dans une zone. Mais au moins, on a pu voir qu'on peut animer toutes sortes de propriétés avec l'animation.